Comment être heureux en ce dimanche 28 novembre 2021? Simplement avec un petit déjeuner, café, jus d'orange, tartine. Tout est à disposition, il n'y a plus qu'à se servir. Ici, on voit une carte du monde. On peut prendre une petite aiguille et la planter dans le pays d'origine d'où on vient. Là, on voit des photos de tous les gens qui sont arrivés à Santiago. Et oui, je viens de me lever et dans ce monastère tenu par des frères, le petit déjeuner est compris, à l'inverse de beaucoup d'autres albergues où le petit déj n'est pas compris. Et c'est ce qu'on appelle un donativo, c'est-à-dire que tu vois, tu donnes ici ce que tu veux. Une fois que tu as fini de déjeuner, t'es pas obligé de donner, tu donnes ce que tu veux. Et franchement, vu qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, eh ben je me barre avec la caisse. Non, je plaisante, ça fait plaisir, c'est une bonne journée qui commence. Voilà, j'ai pris mon petit déjeuner, donc je retourne à ma chambre, me préparer pour cette nouvelle journée de marche. C'est vraiment super beau ici. Carrément du givre sur les véhicules. Ah, il fait froid. Je ne sais pas chez vous, mais ici il fait froid. J'ai vu qu'il y a de plus en plus d'abonnés qui me suivent de loin, de très loin. Il y en a de Thaïlande, de Taïwan. J'en ai vu d'Amérique, j'en ai vu du Canada, du Québec. Bref, ça me fait plaisir. Je sais pas pourquoi, ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un qui me dit « Ouais, je te regarde depuis l'autre bout du monde ». Mais écoutez, j'espère que chez vous il fait beau. En tout cas là il est 9h, j'ai pu me reposer, je me suis couché super tôt hier soir. J'ai bien mangé ma petite soupe avec ma petite compote. Et là je me sens requinqué et c'est reparti pour cette nouvelle journée. Donc on va commencer par quitter ce village. « 33 ans. C'est mon âge. L'âge du Christ. Sur le Camino. Je reçois beaucoup de vos messages en cette matinée qui est belle. Ciel bleu, soleil. Il fait froid, comme le constate cette Renault Clio. Cumpleaños feliz. Ça veut dire joyeux anniversaire en espagnol. J'ai une belle journée pour mon 33e anniversaire en ce dimanche 28 novembre. Ça fait plaisir. Journée très très fraîche. Et comme je disais, je reçois beaucoup de vos messages qui me souhaitent bon anniversaire. Merci. Beaucoup me disent mais c'est incroyable que tu passes ton anniversaire sur le chemin de Santiago. Au final, tu t'en souviendras, quoi. Et je suis assez d'accord avec cette phrase-là. Oui, je pense que passer son anniversaire sur le Camino en hiver, c'est un très beau cadeau que je m'accorde à moi-même. Parce qu'on peut que s'en souvenir, quoi. Tu peux que te souvenir de ce genre d'ambiance. C'est le genre de petit détail qu'on voit pas mais qui est magnifique en fait. Le givre sur une feuille. Non franchement c'est beau quoi. Et oui parfaitement, je suis un gros bébé, j'écrase des flocons de neige. 33 ans et une âme d'enfant. C'est ça hein, le secret du bonheur. Cette belle petite allée d'arbres, enfin des arbres, pour bien me motiver en ce début de journée. Il va faire beau, ça fait vraiment plaisir. Après c'est vraiment, il fait froid, hein, comme vous pouvez le constater, hein, tout le
tout le givre. Là, dormir dehors, ça devient de plus en plus impossible pour ma part. J'ai pas du tout le matériel pour. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. Je suis actuellement en train de faire le Camino Frances, autrement appelé le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, à pied. Je suis parti du Puy-en-Velay et je vais jusqu'à Santiago. Et c'est donc mon 51e jour de marche. Aujourd'hui, c'est une journée particulière, je pense que vous l'avez compris. C'est mon anniversaire. J'ai 33 ans. Et je vais donc passer cet anniversaire sur le chemin. C'est une des rares fois où je vais passer en fait mon anniversaire tout seul, entre guillemets, parce que tu n'es jamais vraiment seul sur le chemin. Déjà, tu es accompagné par toi-même. Et puis tu rencontres d'autres pèlerins, tu rencontres des gens. Et puis, par exemple, là, je viens de passer la nuit dans un monastère tenu par des frères. Et finalement, c'est déjà un beau cadeau en fait. C'est déjà une nuit insolite. Il y en a, ils payeraient super cher sur des sites internet de location de logement pour juste passer une nuit insolite, tu sais, dans des lieux un peu improbables. Et finalement, moi, je me réveille dans un monastère en me disant, aujourd'hui, j'ai 33 ans, c'est mon anniversaire et c'est déjà un super cadeau que je m'accorde. Cette journée, je vais essayer de la faire sous le signe de la bonne humeur, de la joie. Je vais vraiment essayer d'ouvrir mon esprit, d'ouvrir mes yeux pour essayer de voir un peu, d'être à l'écoute un peu plus du chemin et des rencontres, des synchronicités comme je les appelle. Hier, j'ai écouté le conseil d'une pèlerine qui m'avait dit d'aller dans ce monastère. J'ai bien fait de l'écouter. Donc je vais un peu essayer de me connecter avec tout ça. Je reçois déjà là depuis ce matin, certains d'entre vous m'envoient des montages, des chansons, des vidéos. Donc peut-être que pendant ce vlog, je vais vous passer deux, trois extraits de cadeaux faits par mes abonnés, faits par vous, pour me souhaiter bon anniversaire. Comme d'habitude, je marche sans carte, sans GPS. Je ne connais pas mon étape suivante, je ne sais pas le nombre de kilomètres. Je sais juste que je suis les marquages, vu que j'ai pas de carte. Je suis les traces jaunes. Voilà, je suis exactement ça, voilà. Camino de Santiago. Finalement, c'est un peu comme le sens de la vie, quoi. On sait pas où on va, mais dans tous les cas, on avance. Exactement comme le temps qui s'écoule pour un anniversaire, les années qui s'enchaînent les unes derrière les autres, sans vraiment savoir sa destination. Le temps avance et on grandit. Bon, le chemin, c'est un peu ça, quoi. Je sais pas où je vais, je préfère pas savoir. J'avance et je découvre et je laisse faire la vie, les surprises. Des fois c'est pour mon bonheur, des fois c'est pour mon malheur, c'est pas toujours facile. Ça m'a fait du bien de dormir en gîte. Et comme je vous l'avais expliqué dans les précédents vlogs, je pense dormir de plus en plus dans les donativos, du moins les gîtes où tu donnes ce que tu veux. C'est totalement l'esprit du chemin. Et même là je me vois pas dormir dehors. Pour être franc avec vous, lorsque je suis parti sur le Camino en me disant en hiver, je m'attendais pas à cet hiver là, quoi. Je m'attendais à un déjà plus automne que hiver déjà pour commencer, avec une sorte de climat un peu doux, des trucs un peu frais si vous voulez, mais un peu doux. Là non, là c'est pas doux du tout. Là on est clairement dans le froid. À partir du moment où les feuilles sont gelées par terre et que quand tu marches dessus elles craquent comme une biscotte, on peut dire qu'on est quand même dans du froid. Et c'est bien, ça me permet de me dépasser. Voilà, j'ai eu un peu les yeux plus gros que le ventre, hein. Donc là aussi, pareil, petite leçon d'humilité, petit rappel de la réalité de l'homme face à la nature. Ouch, t'as beau être préparé, tu l'es jamais vraiment. Après, je ne prends pas pour autant la nature en concurrence, hein. Au contraire, j'apprends tous les jours d'elle et puis sur moi-même. Je vais un peu me calmer sur l'extérieur et je vais un peu plus viser l'intérieur. Et de toute manière, si vous l'avez compris, dans mes précédents vlogs, j'ai un petit souci d'internet. Je peux plus trop utiliser la 4G ici en Espagne, j'ai mangé tout mon crédit. Donc, je vais maintenant être un peu obligé de me rapprocher de plus en plus d'auberges où il y a des Wi-Fi afin de publier un vlog par jour parce que rappelez-vous, si vous me découvrez, je publie une vidéo par jour pendant toute la durée de mon aventure. Je filme au téléphone portable, je monte au téléphone portable et je publie au téléphone portable. Je tenais aussi à dire que 33 ans, pour moi, c'est un peu l'âge de la maturité. C'est l'âge du Christ, hein, c'est l'âge à laquelle le Christ est mort sur la croix. C'est un âge pour moi symbolique, mais je suis très content d'avoir 33 ans. Je n'ai pas du tout cette sensation de vieillir. Beaucoup le vivent mal, hein, de quitter la vingtaine. Moi, pas du tout. La vingtaine, je trouve qu'on est affreusement débile. Quand on a 20 ans, je me sentais immature. Même là, il y a encore quelques années en arrière, quand j'avais la vingtaine,
je me reconnais pas quoi. Quand je vois des photos ou quand je m'entends parler dans des vidéos, je me dis ah putain, j'ai tellement changé en fait. Et je pense vraiment que les hommes deviennent matures bien plus tard que les femmes. Et j'ai l'impression qu'on devient mature à 30 ans. Non, vraiment, hein, je pense que chez les femmes, c'est plus tôt. Par rapport à leur vie, à leur horloge interne. Nous, les hommes, c'est beaucoup plus tard. Et du coup, je suis d'autant plus fier d'avoir 33 ans. C'est un âge que j'apprécie. Pour ce 33e anniversaire, j'aimerais essayer quand même de faire des efforts, de prendre des résolutions. À commencer par essayer d'être un peu moins vulgaire. J'ai quand même remarqué dans mes derniers vlogs, ça vous fait rire, je le sais, hein, que des fois je lâche des petites insultes, des petits gros mots. Je suis un peu vulgaire, disons-le clairement. Et par un vocabulaire très familier. Ça vous fait rire, ça me fait rire aussi. Le côté pipi caca, c'est toujours drôle. Mais voilà, je vais au moins essayer aujourd'hui de ne pas dire de gros mots. À chaque gros mot dit, vous avez le droit de mettre un pouce rouge. Allez, c'est parti. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Je crois que la vie pouvait pas m'offrir un meilleur cadeau qu'une flaque glacée. Regardez comme c'est beau. Quand je suis parti de chez moi, du bunker sauvage, et que je préparais mon sac, j'avais hésité à prendre cette grosse moumoute de mouton parce que c'est lourd ça. Et j'hésitais à le prendre parce que je l'aime bien, mais c'est lourd. Et je me disais, je vais quand même pas me rajouter, déjà qu'on est en hiver, déjà que le sac est plus lourd qu'en été, si en plus je me rajoute une grosse moumoute, ça va être compliqué. Sauf que je l'ai quand même pris, je me suis dit ouais mais ça peut être sympa, ça peut quand même m'être utile. Et Dieu merci en fait, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Elle est géniale, elle me tient chaud et surtout en cette bonne matinée bien fraîche. Ouais Céleste, t'étais pas obligé de prendre ça, il y a des trucs qui tiennent tout aussi chaud et qui sont moins lourds. Peut-être, mais ça c'est stylé. Depuis le début de mon aventure, je marche avec 2 bâtons. Un bâton par main. Et vous voyez c'est du bambou. Sauf que sur ces 2 bâtons, y en a un qui a fini par se briser là. Parce que lui au bout là, il a un truc en métal, donc ça fait qu'il ne s'use pas. Lui par contre c'est juste un bambou que j'avais ramassé. Et il n'avait pas de métal, du coup à chaque fois il finit par s'user. Et là aujourd'hui vous voyez la différence, il est trop petit. Je ne peux plus rien en faire, je suis obligé de le jeter. Parce que là en gros je peux pas marcher avec ça. Je voulais qu'on fasse ça ensemble les amis. Qu'on dise au revoir à ce bâton. Pour mon 33e anniversaire, je me débarrasse d'un appui. C'est ça grandir, hein. C'est devenir de plus en plus autonome, avoir de moins en moins d'appui, enlever les roulettes sur sa bicyclette. Donc je vais continuer mon aventure avec simplement un seul bâton, à moins que j'en trouve un autre en chemin, hein. On sait jamais. Parce que des fois dans la vie c'est ça aussi, on a besoin d'appui, puis des fois moins. Pour ceux qui ont suivi toute mon aventure sur les sentiers cathares, vous m'aviez vu le ramasser celui-là. Je l'avais ramassé dans un village. Si vous n'avez pas vu mon épopée sur les sentiers cathares, je vous mets un lien dans la description. C'est 14 jours de rando, 14 vlogs. Si vous aimez cette aventure sur Saint-Jacques-de-Compostelle, vous aimerez les sentiers cathares, tout aussi spirituels, tout aussi épiques, avec un château médiéval en ruine dans chaque vidéo, enfin bref, quelque chose à voir. Allez, au revoir le bâton et merci pour ton aide. Ce qui est à la nature retournera à la nature. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz Celeste.
Cumpleaños feliz. Bon, j'ai été voir la météo sur internet, hein. Je peux pas résister à la tentation parce que je suis trop curieux. Il fait -2 les amis. Il fait -2, ça y est, on est dans les températures négatives. C'est costaud, hein, c'est costaud. Là, j'ai les moufles, même, j'ai quand même les doigts gelés, même avec les moufles, quoi. Je suis en train de me dire, ma tente va dégager, quoi, parce qu'à un moment donné, je sens que je vais dormir de moins en moins dehors. Et quand bien même je me mets en mode survie, ce sera pas peut-être en plantant la tente, ça sera en essayant d'ouvrir une église ou une chapelle. Au pire, si c'est fermé à clé, je la défonce. Trouver une vieille maison abandonnée, trouver une maison close, ou je sais pas. Et comme ça, je me débarrasse de la tente qui est quand même bien lourde. Bien qu'elle soit légère, hein, mais le moindre gramme est en moins est le bienvenu. J'ai pas le matos pour. Hein. Mon duvet, en plus, il descend à 0, mon duvet. Et même quand je dors en intérieur, il m'arrive d'avoir froid dans mon duvet, quoi. Il y a quelque chose de magnifique dans le fait que ces feuilles soient prises dans de l'eau gelée, comme si le temps s'était mis en pause. Elles sont tout simplement coincées, hein. Je sais pas, il y a quelque chose d'un peu surréaliste, je trouve. Je vous libère, petite feuille. Vous pouvez de nouveau bouger au gré du temps. ASMR flaque d'eau, quoi. C'est incroyable, quand même. Je me suis toujours demandé, quand des lacs comme ça gèlent, les poissons, comment ils vivent la chose? Comment vivent les poissons la chose? Quelque chose d'assez intéressant lorsqu'on est sur le chemin, c'est qu'il y a comme un appel à l'aventure, un appel à avancer tout le temps. Et finalement une envie. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, tiens, je vais aller faire le chemin de Saint-Jacques. Il y a un côté, il faut un peu se forcer, il faut un peu se mettre un coup de pied au derrière, en mode, allez, faut se motiver. Et une fois qu'on est lancé, c'est naturel. Tu te dis, non, mais en fait, je peux pas m'arrêter maintenant. Si je vous parle de ça, c'est parce que je vous l'ai souvent dit dans ces vlogs, je fais assez peu de pauses. Et c'est pas que je veux me la jouer au Warrior, casse-cou. Non, c'est qu'en fait, j'en éprouve pas le besoin. J'ai envie d'avancer. Il y a cet appel où tu as toujours envie. En fait, c'est comme si tu redécouvrais le monde quand tu es là. Genre, chaque journée, une nouvelle aventure. Tu dis qui je vais rencontrer, où est-ce que je vais dormir ce soir, quel village je vais traverser. Et cette curiosité finit par te fasciner. Parce que finalement, quand tu es sédentaire et enclavé dans ton quotidien, tu ne prêtes plus attention à ces choses-là, vu que tu es chez toi, tu finis par connaître ton entourage, ta maison, ton environnement, tu fais plus gaffe à ça. Que là, chaque jour, c'est de la découverte. C'est jamais les mêmes routes, c'est jamais la même météo, c'est jamais les mêmes personnes. Tu vas jamais manger les mêmes choses, c'est toujours quelque chose qui est nouveau. Et en fait, cet appel à la nouveauté, à la découverte, à l'aventure, hein, finalement, t'en deviens addict, incroyablement addict. Et au final, t'en oublies le prix de l'effort. T'en oublies que t'as mal partout, que t'as des courbatures, que ton sac est lourd, parce que t'es beaucoup plus stimulé par la nouveauté. C'est un peu comme si tu lisais un livre et que chaque jour était une nouvelle page. Et du coup, t'es à fond dans ton histoire et tu veux absolument lire la page du lendemain. Et à chaque fois, on va te dire, ben non, fais une pause, ou ça sert à rien de lire très vite. Et tu peux pas t'en empêcher, t'es pris dedans, tu es pris dedans. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et il y a des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont dit, bah Céleste, vu que c'est dimanche, tu pourrais rester tranquille pour reposer ta cheville. Voilà, vu que tu as trouvé un bon monastère, tu leur demandes si tu peux rester un jour de plus. Et tu passes ta journée tranquille chez eux à te reposer. Et j'ai hésité, je trouvais l'idée super bonne. Hein. Sauf que c'est plus fort que moi. En fait, le matin, tu te lèves. Et oui, je suis d'accord avec vous. Quand je suis arrivé hier soir, j'avais qu'une envie, c'était de dormir un jour, 2 jours, même une semaine. T'as envie de dire, non mais je veux rester là à vie, s'il vous plaît, je veux me reposer. Mais en fait, le lendemain matin, une fois que tu as bien dormi, que tu ouvres les yeux, tu vas boire un café. Et là, tu as l'appel de l'aventure, l'appel de la forêt, comme dirait Jack London. Tu as ce truc de, non, je peux pas rester, quoi. Je dois y aller. Il n'y a pas d'histoire de jour de repos ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Faut que j'y aille. Et en fait, ça, je tenais vraiment à le préciser parce que c'est un sentiment qui est assez fort sur le chemin. Ce truc où chaque journée, la motivation vient naturellement. Tu n'as même pas besoin de te forcer. Je veux absolument continuer la suite de ce chemin, de cette aventure, de ce livre. Je veux voir un peu qu'est-ce qui m'est réservé. Et c'est vraiment une métaphore de la vie en fait. Où chaque jour, tu avances comme ça, comme le temps finalement, comme une flèche lancée à plein élan. Tu avances et c'est de la découverte.
Je quitte un petit village nommé Berquianos del Real Camino. Je m'y suis arrêté 30 minutes comme d'habitude hein, pour prendre un petit café chaud dans un café d'ouvert, recharger les batteries du téléphone et j'en ai profité pour répondre à certains de vos messages, de commentaires. Alors aujourd'hui, j'en reçois énormément. En effet, aujourd'hui, que ce soit sur YouTube dans l'espace commentaire ou en privé sur Instagram ou par mail ou n'importe où, même les messages sur mon numéro personnel, je reçois plein d'amour et de bienveillance et plein de gens qui me souhaitent bien sûr un bon anniversaire et bon courage et bon rétablissement aussi. Bref, donc merci à vous tous. Fêter son anniversaire tout seul sur le chemin, c'est quelque chose dont je me souviendrai, mais en réalité je suis pas vraiment seul, vu que j'expose ma vie, enfin en tout cas une partie de ma vie, car je répète que ce que vous voyez à travers ces vlogs, hein, c'est simplement ce que j'ai décidé de vous montrer. Donc ne vous faites pas d'illusions. Là, je le dis surtout pour les nouveaux, parce que je vois que chaque jour, je gagne de plus en plus d'abonnés, des nouvelles personnes qui arrivent et qui me remarquent des commentaires auxquels j'ai déjà répondu dans 10 milliards de vidéos avant. Ne vous faites pas avoir par ce que vous voyez. Ça reste de la maîtrise, même quand Céleste souffre, il joue le souffrant, même quand Céleste est heureux, il joue le mec heureux, même quand Céleste est en colère, il joue le mec en colère. Ça reste de la vidéo, il faut que vous compreniez ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'allume ma caméra, vous ne voyez pas Céleste. Le vrai Céleste, vous ne le voyez jamais. Quand bien même je peux vous raconter une anecdote intime, personnelle, privée, une anecdote vraie, ce n'est pas le véritable Céleste. Dès l'instant que j'allume la caméra, j'ai conscience que je m'adresse à un public, il y a un filtre, puis il y a un second filtre quand je monte, puis il y a un troisième filtre par ce que je dis, ce que je décide de dire. Enfin bref, donc ne vous faites pas avoir par une image. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche et le premier jour du calendrier de l'Avent. Les jours qui sont juste avant Noël, qui précèdent l'arrivée de Noël et donc la naissance du Christ. Et aujourd'hui, ce dimanche 28, marque le premier jour de cette renaissance, de cette naissance. La naissance du Christ, c'est pas juste Noël et des cadeaux, hein. C'est en fait l'arrivée de la lumière. Ça tombe un solstice. En fait, c'est la renaissance de la lumière dans l'obscurité. J'ai déjà fait toute une vidéo là-dessus qui parle de l'espoir. Que quand on s'avance dans les ténèbres, dans l'obscurité, quand la nuit arrive, c'est l'heure qui précède l'arrivée du premier rayon de soleil qui est la plus obscure. Noël et la naissance du Christ symbolisent bien plus que simplement un petit bébé qui naît. C'est tout simplement la victoire de la lumière sur les ténèbres et l'obscurité. Si ça vous intéresse, je vous mets en description le lien de la vidéo qui parle de ce sujet-là. Vraiment, j'en ai fait toute une vidéo, donc autant qu'elle serve. Hein. Le calendrier de l'Avent, c'est officiellement, c'est la nouvelle année qui prépare la nouvelle année liturgique, ce qu'on pourrait appeler. On rentre dans une nouvelle année et c'est aujourd'hui qui est le premier jour de ce nouveau cycle. Voilà, je trouvais la symbolique et je trouvais la synchronicité assez intéressante. 33 ans, sur le chemin de Saint-Jacques, on est un dimanche, premier jour de liturgie. Et vous vous demandez peut-être pourquoi, je ne sais pas si vous la voyez, pourquoi j'ai une orange ici. Parce que ça, à l'époque, c'était les cadeaux de Noël. On donnait ça à nos parents et nos grands-parents. Tiens, joyeux Noël, une orange. Non, c'est parce que simplement, j'ai pris une orange avec moi et je ne sais pas où la mettre. Dans mon sac, ça va me peser. Dans mes poches, c'est trop gros, donc je l'ai mise dans mon cou. Pourquoi pas mettre des oranges dans son cou? Un nid. J'adore les nids d'oiseaux, c'est magnifique. Ça, c'est trop bien. C'est quand même fou qu'un petit animal fasse ça. C'est trop mignon, regardez. J'avais déjà pris un nid d'oiseau avec moi. Peut-être je le déplace juste d'un buisson pour le mettre dans l'autre buisson. Bon, il y a beaucoup de vent, alors je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Je voulais vous dire que, étant né fin novembre, je suis Sagittaire. Mon signe astrologique, c'est Sagittaire. Et comme si ça ne suffisait pas, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. J'ai la double dose. Et il est vrai, je dois vous avouer, qu'à chaque fois que je lis l'astrologie, et ou que je m'intéresse à ça,
ça me définit totalement. À chaque fois que je tombe sur quelque chose qui parle du Sagittaire, ou en tout cas de la symbolique, de la personnalité, c'est moi tout craché. Des fois, c'est tellement moi que je me dis, putain, mais en fait, j'ai aucun contrôle sur ma vie, je suis juste dirigé par les astres et le cosmos, quoi. Je pense avoir un libre arbitre, en réalité, je ne fais que répondre à des alignements de planètes. C'est peut-être la preuve et le signe que je suis calibré et aligné avec ce que je suis censé faire sur cette terre. Dit autrement, j'ai l'impression que je suis là où je dois être. Alors, je vais vous lire, en cette journée du dimanche, un petit texte concernant la symbolique du Sagittaire qui correspond exactement à ce que je vis actuellement et ce que je traverse. Je vous en lis, ça dure pas longtemps, un passage, et vous me direz ce que vous en pensez, d'accord? Bonne saison du Sagittaire. Après le j'avance pousse-toi du Bélier et le c'est par ici que ça brille du Lion, voici la flamme jupitérienne, celle d'une flèche lancée dans le ciel zodiacal. Ambition à foison, expansion, envie de partir, de découvrir, sens de l'humour, exploration du monde, mais aussi quête de vérité. C'est vrai, que ferait-on sans cette énergie jupitérienne? Entre parenthèses, on s'ennuierait sûrement. Et c'est vrai qu'il y en a énormément qui m'écrivent, qui me disent tu n'imagines pas à quel point tu m'aides dans mon quotidien par tes vlogs, tu me fais voyager, tu me fais réfléchir, tu m'apportes de la joie, de l'humour, de la spiritualité. Et tant mieux les amis. Alors oui, ça déménage, oui, ça prend des risques, ça saute dans le vide sans parachute. C'est vrai que partir sans le bon matos, vous êtes nombreux également à me le reprocher en mode « T'es survivaliste mais t'as pas ce qu'il faut ». L'énergie sagittaire nous rappelle que rêver avec des limites, ce n'est pas rêver. Je vous souhaite de respirer à plein poumon et de vous jeter dans la vie en hurlant le plus fort possible. Voilà, c'était un petit texte sur Sagittaire. Je trouve que ça me correspond bien. Je vais maintenant me la jouer youtubeur. Et vous, dites-moi dans les commentaires quel est votre signe astrologique et est-ce que vous trouvez qu'il vous correspond, est-ce qu'il vous définit? Donc vous, je ne sais pas si, entre guillemets, vous croyez à tout ça, mais est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous parle? Alors, ça sert à rien de me sortir l'argument standard de « Mais oui, mais c'est des phrases un peu généralistes pour que finalement tout le monde s'y retrouve, on se sent toujours concerné, machin. » Non, 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 moi je suis pas d'accord avec ça, parce que pour le coup, vous faites l'exercice, vous lisez l'astrologie qui n'est pas votre signe, et vous essayez de voir si vous vous sentez concerné, et pour ma part en tout cas, souvent non, pas du tout. Moi j'ai surtout l'impression que en fait, les gens qui se retrouvent dans l'astrologie, quand ça leur parle, c'est au final des gens qui sont relativement assez spirituels et connectés avec ce qui se passe. Je vous explique ma conception de l'astrologie. Pour moi, ce n'est pas particulièrement une superstition, parce que pour moi, la superstition, c'est l'inverse de la foi ou d'une croyance. La superstition, ça peut être très mauvais en fait. La superstition, pour moi, c'est quand tu commences à avoir la peur de quelque chose, que de te faire foudroyer sur place, et du coup, tu vis en fait sous la crainte de mourir, ou même sous une autre crainte, hein, sous la crainte de ne pas réussir dans ta vie ou de te retrouver à la rue. En fait, tu baignes toujours dans la peur. Donc déjà, et d'un, c'est très très mauvais, c'est très nul. Mais de deux, tu vas commencer à faire des rituels pour te défaire du mauvais sort un peu. En mode, bah tiens, à chaque fois que, je sais pas, par exemple, à chaque fois que je vais passer devant une église, je vais réciter 5 Je vous salue Marie et 10 Notre Père. Et en fait, tu ne fais plus ça par réelle envie ou par foi ou par conviction, tu fais ça par peur en fait, parce que c'est comme un toc, tu te dis si je le fais pas, je vais être malheureux. Et ça pour moi c'est la superstition. Et pour moi la superstition a ce truc de très mauvais où en fait tu vas le faire par réflexe, tu vas faire des choses par réflexe et non pas par le cœur. Donc c'est quelque chose de mental qui est littéralement opposé au cœur. Du coup pour moi c'est mauvais. Là où je ne mets pas l'astrologie dans la superstition, c'est qu'en fait il ne faut pas prendre ça comme si ça allait définir ta vie. Quand tu lis l'astrologie, il ne faut pas te dire oui, ok, vous allez trouver l'amour, cool, ouf, je vais trouver l'amour aujourd'hui, cool, je vais avoir une augmentation au travail. Si vous le prenez dans ce sens-là, c'est de la merde en fait. Il faut prendre l'astrologie simplement comme une direction, un panneau qui vous montre oui, c'est bien la route que je suis en train de prendre. Plus dans ce sens-là. Et pour moi, l'astrologie, ce n'est pas tant quelque chose lié à du spirituel ou de la foi ou de la religion, c'est plus quelque chose lié aux énergies terrestres et aux énergies des planètes, des étoiles, du cosmos. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle l'astrologie. En gros, pour vous expliquer très vulgairement, les planètes se déplacent autour du système solaire et en fonction
des dominantes, c'est-à-dire si en ce moment c'est plutôt telle planète qui est devant telle autre, il va y avoir des forces et des énergies qui vont s'en dégager. Et exactement comme lorsque la Lune déclenche des marées hautes ou des marées basses sur Terre, en fait, les planètes s'influencent les unes aux autres par rapport à leur taille, leur poids, leur symbolique, ce genre de choses. C'est également la même méthodologie qui est utilisée en ce qu'on appelle en biodynamie, dans le jardinage. C'est quand tu vas jardiner en fonction des lunes et des étoiles et du cosmos, parce que si tu vas planter telle graine à tel moment de l'année, tu auras plus de chances qu'elle s'en sorte et qu'elle te donne des fruits, machin. Pour moi, je pense que lorsque tu es bien calibré, bien aligné, lorsque tu trouves finalement ton onde radio, voilà, c'est un peu comme ça, c'est comme une fréquence, vous voyez, comme quand tu joues avec un talkie-walkie ou que tu cherches la radio, la fréquence, ben, des fois tu captes rien, des fois tu captes rien, tu bouges à gauche, tu bouges à droite, la fréquence FM, et puis à un moment donné, tu vas capter un message. Hop, c'est bon, tu as une voix qui est audible. Pour moi, c'est ça l'astrologie, ou même quand on dit se calibrer, c'est quand tu arrives à t'aligner sur cette fréquence, cette résonance, et ça y est, ça ressemble à quelque chose. Tu discernes quelque chose. Lorsque je lis l'astrologie et que je vois que ça me correspond, que j'ai l'impression que c'est bien le chemin que je suis en train de prendre et c'est l'alignement où je suis, je me dis ok, j'ai pris la bonne direction. C'est un peu comme les marquages que je peux voir sur ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Des fois j'avance, je vois pas de marquage depuis un petit bout de temps, je commence à douter, je me dis merde, ça se trouve je suis plus sur le bon chemin, et puis d'un coup je vois enfin une flèche jaune qui me dit si, c'est bien la bonne direction, c'est bien tout droit, continue. Pour moi c'est un peu ça, c'est comme ça en tout cas que je vis l'astrologie. Des fois, comme là en ce moment, c'est l'hiver, j'ai eu envie de partir à l'aventure, me confronter, je lis mon astrologie, qu'est-ce qui se passe? Et oui, vous partez à l'aventure, vous allez vous confronter à vous-même, et bien point, je me dis ok, ben c'est bon, c'est ce que je devais faire. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Après, je ne prends pas ça non plus pour une vérité absolue, pour un acquis, c'est simplement, comme je l'ai expliqué plus tôt, une petite flèche, une indication que je suis sur la bonne voie et que je suis, comme on pourrait dire, calibré. L'astrologie, les superstitions, la religion, tout ça n'est pas spécialement des choses à séparer. En réalité, pour moi, il n'y a qu'une seule loi universelle qui regroupe tout ça. C'est simplement les hommes qui ont segmenté et qui ont chapitré tout ça. Donc certains vont appeler ça seulement, bah non, c'est de la religion, ça c'est des sciences occultes, faut pas y toucher, ça c'est de la superstition, ça c'est de l'alchimie, ça c'est de l'ésotérisme. Tous ces thèmes, tous ces mots que vous pouvez mettre, en fait, ce qu'il faut comprendre, pour moi, tout ça se réunit dans un seul et même tout. Il n'y a qu'une loi universelle, il n'y a qu'une seule vérité, qui est difficile à cerner parce que tellement elle est grande et tellement elle nous dépasse. Ce que je vous parle là, c'est cette force, qui d'ailleurs s'appelle la force hein, dans Star Wars, mais c'est cette énergie que certains peuples vont appeler Dieu, que d'autres vont appeler lumière, la vie, que d'autres vont appeler cosmos, étoile. C'est une énergie qui va animer du simple gravier à l'arbre, à l'animal, à l'humain, aux planètes. C'est ce qui modifie les étoiles, c'est ce qui crée la vie, c'est ce qui crée la mort. Cette rivière de vie finalement qu'il faut essayer d'entreapercevoir et de toucher. Pour cela, il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a l'enseignement ésotérique, il y a les religions, il y a la foi. Pour moi, c'est des portes d'entrée qui peuvent t'amener à te connecter finalement à ce grand tout. Mais le problème, c'est quand tu penses que cette porte-là est l'unique. C'est pour ça, souvent, moi, vous me faites des retours où vous me dites « Mais j'arrive pas à savoir, Céleste, t'es chrétien ou pas? Ou t'as la foi ou pas? Ou tu crois en Dieu? Et qu'est-ce que tu penses de Jésus ?» En fait, moi, je suis rien de tout ça et en même temps, je suis tout ça, les amis. Moi, il y a plusieurs idées qui me plaisent dans plusieurs cultures et plusieurs religions. Certaines personnes, des fois, me disent en commentaire « Oula, Céleste, tu pars un peu loin. Je crois pas que c'est ça le message du Christ ou dans la Bible et tout ça. » Justement, c'est ça qui est très mauvais en fait. C'est quand les gens essayent de mettre un cadre à ça alors qu'il n'y a pas de cadre à mettre. En réalité, pour moi, l'interprétation des textes bibliques ou même du Coran ou de ce que vous voulez, de la Torah, c'est quelque chose de très mauvais parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est censé lire et appliquer à la lettre. Ce n'est pas censé être une règle ou une loi. Les 10 commandements, c'est de la merde en fait. En fait, c'est à partir du moment où tu t'alignes avec l'univers et que tu écoutes ton cœur, tu es guidé automatiquement. Tu n'as pas besoin qu'un bouquin ou qu'un ordre religieux quelconque ou qu'une police vienne te dire ce qui est bien ou pas bien. Le bien et pas bien, tu le sais au fond de toi. Je pense que c'est ça ce que j'appelle la foi et la spiritualité. Et c'est en ça que les religions ont quelque chose de mauvais. Finalement, de quelque chose qui est très cadré
mais qui au final, paradoxalement, perd beaucoup de divin et de spiritualité. Bref, c'est un peu compliqué comme sujet, je sais pas pourquoi je me lance là-dedans. Je peux aussi bien me retrouver dans un texte biblique que dans un verset de l'Apocalypse, que dans une fable de La Fontaine, que dans le catharisme, le concept et la philosophie cathare, que dans du paganisme, chez les Gaulois, chez les Celtes, chez les païens. Je peux me retrouver dans l'astrologie, je peux, en lisant un livre occulte, y voir une symbolique. Je tire des traits, des connexions entre tout ça, et j'en arrive à cette conclusion de plus en plus, que finalement, toutes ces manières-là sont une définition différente d'un seul et même mot, d'un seul et même chemin. Voilà pourquoi je ne suis pas athée, et voilà pourquoi je ne suis pas non plus ce que j'appelle religieux. Ce sont des choses que je vis intérieurement, qui sont assez difficiles à exprimer. C'est par exemple comme quelqu'un qui m'a dit dans un commentaire, c'est là je ne comprends pas, étant de gauche, j'aime bien regarder tes vidéos pour ton ouverture d'esprit, ton accueil vers l'autre, mais ça me fait froid dans le dos quand je vois que tu as des tendances à être à droite. C'est le genre de commentaire que je déteste parce qu'en fait, il n'y a pas plus facho qu'un gaucho en fait. Le gaucho qui veut que tout le monde soit gaucho parce que si t'es pas gaucho, c'est que t'es facho, c'est extrême. Et en fait, c'est la preuve de la non-ouverture d'esprit des gauchos qui se revendiquent être ouverts à l'autre. Le gaucho ne comprendra pas que en fait, son seul ennemi, c'est lui-même. En fait, il n'y a que le gaucho pour te définir de droite et facho. Moi, je me définis ni de droite, parce que je trouve qu'à droite, c'est des gros blaireaux. Je suis encore moins à gauche. Et des fois, je suis tellement pas à gauche que par opposition, je préfère me ranger à droite. Parce qu'à gauche, c'est tellement une soupe à du n'importe quoi, à des paroles qu'eux-mêmes ne croient pas. Dans son commentaire, il a sa réponse. Quand il dit « mais je comprends pas, t'es de gauche ou de droite, j'ai besoin de savoir ». Et en plus, il termine même sa phrase par si sur ton chemin, tu vois un chemin à gauche, essaye de le prendre ». Tu sais, d'un air de dire « ça serait bien que tu sois un peu moins facho ». Je trouve ça horrible de vouloir contrôler les gens. Ça, c'est tout le malaise de la gauche qui veut toujours contrôler les gens. Si tu penses pas comme eux, t'es facho. Moi, vu que je suis un gars extrême, par opposition à ça, j'ai envie de dire « bah oui, je suis facho, pourquoi pas toi ?» Allez, on va pas être dans la violence aujourd'hui. Il n'y a que le gaucho qui veut t'amener à gauche parce que pour lui, t'es le diable, alors que le droitard s'en branle que tu sois gaucho. Tout ça pour dire que je suis ni de gauche ni de droite, je suis simplement humain et je fais avec mes vacillements. D'ailleurs, tu le soulignes dans ton commentaire, tu dis « ouais, t'as tendance à penduler un coup à gauche, un coup à droite ». Je suis entièrement d'accord. C'est le propre de l'homme. Je te rappelle qu'Hitler était vegan. Donc tu vois, c'est la complexité de l'espèce humaine. Je voulais faire une petite aparté là. Là, depuis que je marche sur le Santiago, vous en doutez bien, je regarde pas les infos. Déjà, quand on est normal, je les regarde pas, mais alors là, encore moins. Je suis pas tenu au courant de ce qui se passe, ni en France, ni ici en Espagne. Alors certains d'entre vous tentent de m'expliquer fais gaffe Céleste, nouvelle vague, variant, coronavirus, fais gaffe, passe sanitaire bientôt, demandez ici et là. Bref, je m'en branle, je fais pas gaffe de tout ça. Moi je vis ma vie, si ça vient à moi, ça vient à moi. Tant que ça n'est pas dans ma réalité, ça n'existe pas. Donc ça sert à rien de venir essayer de me prévenir sous couvert de bonnes intentions parce que plus vous m'en parlez, plus vous risquez de me déclencher ce genre de choses. Mais là il y a un compagnon qui vient de m'écrire qui me dit ouais, tu as vu le nouveau nom du variant, c'est Omicron. Alors Omicron, c'est la 15e lettre de l'alphabet grec qui veut dire en hébreu œil. C'est le nouveau nom qu'on va donner à celui qui était avant Delta. Donc Omicron supérieur à Delta. Delta qui est un triangle. Donc voyez l'idée, ça fait triangle et œil à l'intérieur. Hein, franc-maçonnerie, tout ça, voyez l'idée. Ils savent très bien comment gérer la peur et comment gérer nos stress. Je vous le répète sans cesse, ne succombez pas à la peur, au doute. Ne leur faites pas cette satisfaction. Dieu reconnaîtra les siens. Arrêtez de vous chier dessus, putain, bande de lavettes. Gardez confiance, gardez le sourire. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Regardez, moi, est-ce que je me prends la tête avec le Covid? Je rentre sans masque dans tout ce que je trouve. Et si la personne me le demande, eh ben, je fais genre, je comprends pas. Point. Hier, j'ai tenu une conversation pendant 15 minutes avec un Espagnol pour que je lui explique par A plus B dans un anglais et espagnol pourri, vu que je parle pas la langue, à quel point je trouvais qu'ici, ils étaient tenus par la peur. Et il me disait, mais il est fou celui-là, parce que pour lui, c'était inconcevable que je ne crois pas à toutes ces conneries, vous comprenez? Bref, tout ça pour vous dire que l'œil, symbole de l'œil, en haut de sa pyramide, du triangle, ça vous rappelle rien? Pendant qu'un Peregrine Took marche sur son chemin en portant un fardeau, le Seigneur des Anneaux, l'œuvre de Tolkien, pendant que le petit Hobbit, la personne qu'on s'occupe pas, parce que c'est du petit peuple, ils sont hauts comme 3 pommes,
Impossible d'imaginer qu'ils ont un grand pouvoir avec eux. L'anneau du destin. Ils doivent d'ailleurs aller à la montagne du destin. Et quel est leur pire ennemi? Quel est l'ennemi qu'ils doivent absolument éviter? C'est l'œil de Sauron. L'œil en haut de sa pyramide, l'œil qui voit tout. L'œil de feu, l'œil rouge. On est en plein dedans. Vous avez cet œil qui vous observe. L'œil de la bête, tous ceux qui se sont fait vacciner. La marque sur votre front. L'œil de Abel et Caïn. De la culpabilité, de la peur. Vous êtes maintenant marqué à vie. Vous êtes dans le Mordor. Mais rassurez-vous, des petits hobbits comme moi marchent le long de leur destin pour aller jeter mon fardeau, pour aller refaire venir la lumière dans ce pays. Et oui, c'est par des petites actions qu'on sauvera le monde. N'ayez pas peur, même si cette armée vous semble invincible et est terrifiante. On gagnera ce putain de combat. Lève-toi et marche, tout simplement. Arrête d'avoir peur. Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre alchimique où il y a plein de leçons à tirer. Tolkien était un initié qui savait beaucoup de choses. Et ces choses-là, c'est comme une Bible. Tout est écrit, on peut s'en inspirer. C'est un éternel combat, le bien contre le mal. Mais retenez, le bien triomphe toujours. Je vous propose de lire un petit texte sur la symbolique du nombre 33. 33 est un nombre palindrome, il peut être lu dans les deux sens, ce qui évoque ainsi le symbolisme du miroir. Il peut être vu comme un 6. Or, le chiffre 6 est un symbole d'union, d'équilibre et de perfection. Il évoque la stabilité et la symétrie. Facile à retenir, le nombre 33 est très populaire. Citons le 33 que l'on prononçait chez les médecins, les vinyles 33 tours, les 33 centilitres des canettes, les 33 vertèbres du corps humain, le tiers arrondi 33%, ou encore l'indicatif téléphonique de la France 0033, on ne sait pas d'où il sort celui-là. Mais le nombre 33 est surtout prisé des initiés, c'est-à-dire des adeptes des cercles ésotériques qui voient la différents degrés de l'avancement spirituel, le 33e étant le dernier stade et le plus élevé. C'est le cas en franc-maçonnerie où l'on distingue 33 degrés, le premier étant celui d'apprenti. Le nombre 33 est aussi celui des grands initiés, au premier rang Jésus. Jésus aurait été crucifié à l'âge de 33 ans. Il aurait accompli 33 miracles. On lui attribue parfois 33 noms différents. Le nombre 33 est aussi celui du mystère de l'occultisme. Par exemple, Béranger Saunière était âgé de 33 ans lorsqu'il aurait trouvé le trésor du Graal à Rennes-le-Château. Ah oui, j'en ai fait une vidéo ça. Sur mon sentier Cathare, j'en ai parlé de l'abbé Saunière. C'est marrant comme quoi il revient aujourd'hui dans ma réalité. Quand j'arrive à Montségur, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo, tous mes vlogs sur le sentier Cathare. Je rappelle le lien dans la description. Ainsi, 33 serait le nombre de l'aboutissement de la quête, celui de la conscience éveillée, de la réalisation de soi. Alors que 11 symboliserait plutôt la maîtrise matérielle et 22 la maîtrise du mental. Le chiffre 3 évoque la triade terre, homme et ciel, qui correspond sur le plan humain aux trois notions corps, âme et esprit. C'est encore le matériel, le spirituel et le divin. Le chiffre 3 évoque l'équilibre cosmique et l'harmonie. C'est le constat que la dualité ne peut fonctionner que dans l'unité. C'est donc aussi le chiffre de la voie juste, de la vérité et de la vie. En numérologie, 33 est considéré comme un nombre maître. Au même titre que le 11 et le 22, cela est d'autant plus vrai que 33 est la somme de 11 plus 22. Du fait de sa vibration, le nombre 33 est associé à la chance et au succès. Il est expansion, spontanéité, mais aussi compassion et courage. Le nombre 33 ouvre la porte des possibles. Il est un guide enthousiasmant pour celui qui accepte de le suivre. Voilà, c'était une petite lecture sur le symbolisme du 33. Vu que j'ai 33 ans aujourd'hui. Ah, et au fait les amis, j'ai oublié de dire merci. Oui, merci parce que tout à l'heure je me suis arrêté dans un bar pour boire un café et du coup vu qu'il y avait une connexion Wi-Fi, j'ai pu aller voir mes mails. Et waouh, mais il y a trop de gens qui m'ont fait des dons sur Tipeee. En fait, je n'avais pas vu parce que je vais pas spécialement consulter mes mails pendant que je randonne. Et du coup, merci. Énormément de gens m'ont fait des dons sur Tipeee et merci du fond du cœur. Vraiment, qu'importe la somme que vous me donnez, le simple fait de participer et de soutenir, c'est vraiment de la gratitude et vraiment merci, ça me touche et ça m'encourage, surtout ça me motive. Je me dis ok, allez go, on continue. Parce que ça montre qu'il y a des gens qui sont prêts à donner de leur argent. Et voilà quoi, c'est une forme de reconnaissance en fait. Surtout que moi j'essaie de vous produire, j'essaye, c'est pas seulement j'essaye, c'est je fais une vidéo par jour. C'est du contenu gratos, mis à disposition. Je sais que y en a pas mal qui regardent ça comme une série tous les soirs. Allez, un petit Céleste, un petit Bunker Sauvage ce soir. En plus, moi c'est pas des vidéos de 3 minutes quoi, ça dure généralement entre 30 et 1 heure. Et du coup,
déjà, voilà, tous ceux qui ont fait des dons, merci. Et là, encore plus pour mon anniversaire, il y en a plein qui m'ont fait des dons. Bah, tiens, pour ton anniversaire, joyeux anniversaire, tout. Ça me touche beaucoup. Merci. Surtout qu'en plus, vu que j'ai pu avoir accès à mes mails, j'ai été voir le hors forfait. Je vous rappelle que je suis en Espagne et que j'ai plus accès à Internet. Donc ça y est, j'ai pété mon forfait. Là, je suis déjà à presque 80 € de hors forfait. Juste pour vous, juste parce que je mets en ligne des vlogs d'1 heure en utilisant la 4G alors que je ne devrais pas. Donc voilà, sachez que votre aide est réellement une aide. Ça ne va pas partir dans de la picole ou dans des conneries. Ça va partir dans le forfait qui permet de produire cette vidéo. Finalement, vous produisez, vous êtes producteur. Ah, petit arrêt, 350 km jusqu'à Santiago. On y va, on lâche rien. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui ont fait des dons. Bref, allez, merci en tout cas. Et désolé pour cette intervention un peu sur l'argent d'un coup, après tous ces concepts spirituaux, philosophicaux, d'un coup on parle de choses très matérielles, mais le matériel n'est pas à dissocier du spirituel en fait, c'est un tout en harmonie. El Burgo Ranero, à ne pas confondre avec Burgos. Il est tôt, il est 15h. Il est 15h, alors je n'ai pas mangé encore pour midi. C'est marrant, j'ai de moins en moins faim sur le chemin. En gros, dans le bide, là, j'ai juste le café et les 2 tartines de ce matin. Bref, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais? Parce que ici, c'est la dernière grande ville avant une longue partie sans rien, sans village, sans habitation. Et avant d'arriver ensuite à Léon, qui est loin. Donc, soit vu qu'il est tôt, je m'avance, mais je ne sais pas si j'ai envie de faire ça. Soit vu qu'il est tôt, j'en profite pour pas abuser comme j'ai fait hier. Je me pose tranquille quelque part, histoire de continuer sur cette lignée, de me recharger les batteries, de me reposer ma cheville qui est toujours un peu en vrac, et de pourquoi pas m'accorder une journée un peu de pause vu que c'est mon anniversaire. Intéressant comme histoire. Du coup, je vais voir. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer, me renseigner. Je vais aller voir s'il y a des auberges d'ouvertes, des cafés, des trucs. Et je vais demander si dans les villages prochains, il y a des trucs pour s'abriter ou ce genre de choses. Bref, je vais mener mon enquête. Je mène une enquête. We play. Ça va être compliqué avec ma cheville molle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un cadeau pour moi aujourd'hui. Petite veste en cuir que je ne vais pas prendre bien sûr. Non, par contre, très belle église là, j'aime bien avec l'arbre et tout à côté là. Il se passe quelque chose. Je trouve qu'elle est jolie. Avec le vieux patio là, ça me fait bien. Et les nids de cigognes toujours sur les toits. Alors je vous explique un peu l'idée. Je crois que dans le coin, il y a un Donativo, encore, une chance inouïe pour moi, qui a été créé par un ancien pèlerin il y a plus de 300 ans. Un ancien pèlerin qui a fait le chemin et qui s'est dit je vais monter un Donativo ici. Donc curieux de voir ça. Le truc c'est qu'il est tôt, donc là je sens que j'ai encore assez d'énergie pour finalement continuer. Mais le truc c'est qu'apparemment je vais traverser une longue période sans habitation, sans rien. Et encore me retrouver dehors avec ma tente et le froid, là ça y est, on est dans les températures négatives. Et vu que je suis pas 100% rétabli d'hier, ma journée un peu malade et ma cheville et tout, je me dis est-ce que je jouerai pas la voie de la sagesse, maintenant que j'ai 33 ans, alors je suis plus un irresponsable, en allant voir ce Donativo et en fonction de comment je le ressens, soit j'y reste, soit j'y reste pas. Est-ce que ça serait ça? Il y a tellement personne dans les villages à chaque fois que tu as envie de faire la scène de Resident Evil 4 quoi. Where are you going? Bingos? Bref, est-ce que c'est ça le Donativo? Oui, ça a l'air d'être ça. Oui, je crois que j'ai trouvé le Donativo. Donc les amis, je vous explique le plan. En fait ici, c'est un Donativo qui est ouvert tout le temps, comme un refuge. On peut rentrer comme on veut, comme dans un moulin, et choisir une chambre. Et il n'y a plus qu'à dormir, et le lendemain, tu donnes ce que tu veux dans une petite tirelire. Donc c'est vraiment un Donativo qui est parfait. C'est exactement le genre de truc qu'on cherche quand on arrive dans un village. Sauf que le truc, c'est qu'il est tôt, et je me vois pas m'arrêter maintenant
Donc je pense que je vais continuer ma route en espérant ne pas regretter ce petit abri logement. Je viens de recharger mon portable. Et en plus de ça, je vais vous expliquer, en bas, il y a trop de pèlerins et je me vois pas me sociabiliser. Je préfère, je préfère continuer un peu mon aventure tant qu'il y a encore un peu de soleil. Je n'aurais pas cru quitter un Donativo qui était plein et chaleureux, accueillant. Il est vrai qu'en cette journée d'anniversaire, on pourrait se dire « Mais Céleste, reste avec du monde, c'est beaucoup plus sympa que de le passer tout seul. » Ouais, sauf qu'en fait, je vous explique, je me sens... j'ai envie d'avancer tout simplement. Je me sentais pas m'arrêter là, j'avais comme une sensation d'inachevé et j'essaye d'écouter mon cœur, bien qu'il faut aussi que j'écoute mon corps. Mais là, je me suis dit non mais ça va, j'ai pas non plus la jambe pétée en deux. Et il y a aussi le fait qu'il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde pour moi là. Trop de monde et d'ailleurs ça m'a fait plaisir parce que dans le lot, il y en a beaucoup que je commence à recroiser, que j'ai croisé il y a 2 jours, que je revois aujourd'hui. Tu commences à te lier d'amitié avec certains pèlerins, pèlerines. Et là, il y en a qui ont commencé à comprendre un peu ma démarche ou ma philosophie, tout ça. Et du coup, quand ils me voyaient entouré de tout ce monde, là, ils viennent tous de me chanter joyeux anniversaire. Et ils étaient allez, reste et tout, Céleste et tout. Et puis je voyais, il y a d'autres pèlerins qui me disaient non mais Céleste, vas-y, c'est bon, t'inquiète, je comprends, t'as envie de partir. Il y en avait dans leur regard, ils comprenaient que j'étais en train de vivre un malaise parce qu'il y avait limite trop de monde. Mais l'endroit est excellent, putain. Ça, c'est le genre de truc que tu vas absolument découvrir en fin de journée. J'ai parlé avec beaucoup de pèlerins. Parce que j'hésitais à rester. Je leur disais, bah alors vous me conseillez quoi, plutôt de rester, mais je trouve que c'est un peu tôt, ou plutôt de continuer. Et c'est vrai qu'en fait, l'entre-deux est un peu compliqué parce que c'est soit tu restes, mais du coup j'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui, soit tu avances, mais du coup j'aurais trop avancé aujourd'hui, j'aurais trop de kilomètres dans les pattes. Mais j'ai choisi d'avancer jusqu'à la prochaine ville qui s'appelle Mansilla de las Mulas, à 17 km. Étant donné que je me suis déjà tapé aujourd'hui, je crois, 18 bornes. Donc évidemment, comme d'habitude, peut-être que je regretterais de ne pas m'être arrêté plus tôt. Je tiens quand même à remercier Eric, qui est un pèlerin que je croise et recroise depuis quelques jours maintenant, un Français. Et il savait que c'était mon anniversaire aujourd'hui, donc non seulement il me l'a souhaité ce matin parce qu'on s'est retrouvés dans on était au même monastère, on a dormi hier soir. Et ce matin, il est parti bien avant moi. Et là, je viens de le recroiser et il m'a fait un petit cadeau. C'est très gentil. Il m'a sculpté dans un pied de vigne ce qu'il appelle des animaux de lumière. Vous voyez, il a travaillé avec les formes du bois. Ici, on voit une petite bête. Ici, en bas, on en voit une autre. Là aussi. Voilà, en fait, c'est des animaux qui se dessinent un peu naturellement dans le bois. Et il a écrit Camino, il a sculpté. Voilà, donc ça me fait un joli petit cadeau. C'est pas très lourd, c'est un bois léger. Et ça me touche beaucoup que des gens sur le chemin m'offrent une intention pour mon anniversaire. Vous remarquerez le soin apporté aux arbres. Chaque arbre a son petit tricot en laine. C'est vraiment cool de penser à ça, un Donativo et plus de la petite déco et une attention pour les arbres. À force de croiser des pèlerins là, beaucoup commencent à comprendre que je suis en train de faire des vidéos sur internet. Et je sais que certains d'entre eux vont voir mes vidéos. Donc déjà coucou aux pèlerins que j'ai rencontrés et qui regardent mes vidéos. Et le truc c'est que de leur point de vue, ils peuvent se dire « Putain mais en fait c'est un enfoiré, il nous croise, il nous dit bonjour, il est souriant. Et dès l'instant qu'il est tout seul sur son chemin, il nous balance du sucre sur le dos, machin. » C'est pas du tout ça les amis. Moi en fait, ce que je vous raconte, c'est toujours dans l'exagération, c'est caricatural. Donc j'ai tendance des fois à généraliser en disant « Ah les Français, ils ont une grande gueule, ah machin bidule ». Mais dans la réalité, je suis pas ce gars aussi extrême et aussi hargneux qui vous semble aimer personne. Et c'est encore une fois, j'en ai marre de le répéter, mais apparemment je le répéterai tant qu'il le faudra. C'est encore une fois une manière de dire que ce que vous regardez sur internet, arrêtez de le prendre pour acquis. Là vous suivez qu'une image, c'est qu'une illusion. Quand je croise ces gens-là, je n'ai pas du tout le même rapport dans la réalité avec eux
que ce que j'ai là avec vous. Je mets des mots, et sauf que vu que je le mets publiquement sur YouTube, eh ben, dans le choix de ces mots, c'est souvent, c'est aussi pour vous faire rire en fait les amis. En fait, c'est con à dire, je sais, mais il y a ce truc de, ah je sais que ça fera marrer quoi. Si je commence à tout expliquer les machins, c'est chiant, c'est chiant. Et en fait, ce qu'on aime, c'est aussi quand justement des fois je fais le gros bourrin qui prend aucune pincette et qui tacle un peu, c'est ce qu'on aime. Mais dans la réalité, je ne suis pas le Céleste de YouTube justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans la réalité, je suis Céleste, le vrai, et avec eux, c'est le vrai Céleste qui voit. Et malheureusement pour vous, c'est pas le vrai. Et ça, c'est quelque chose que je fous de plus en plus en avant parce que les gens font vraiment pas la différence entre le YouTube et le réel. Là, j'ai encore une énorme ligne droite, comme d'habitude en fait. Du coup, je vais avancer, le chemin va être long. Donc ce que je vais faire, pendant que j'avance, je vais vous diffuser 2 petites vidéos qui m'ont été envoyées par des abonnés pour mon anniversaire. Alors la première vidéo, c'est une musique à la guitare. Et la deuxième vidéo, c'est un petit montage parodique de ma musique fait pour l'occasion. Et ça m'a fait plaisir. Donc merci à ces abonnés qui m'ont envoyé ça. Et j'ai reçu d'autres trucs d'abonnés, abonnés et eux. Mais ça, c'est des trucs privés, je pourrais pas vous montrer ça. Céleste, sur le chemin, s'en va avec entrain, en portant sur son dos 60 000 abonnés, tous plus malins les uns que les autres, qui la ramènent sans arrêt. Mais nous, des abonnés, devant la cheminée, du fond du canapé, sirotant un café, on veut juste te dire merci de nous faire rire et voyager. Céleste, sur le chemin, partage ton destin, tes visions de la vie, tes réflexions aussi, je peux dire que ça fait plaisir dans ce monde de mécréants. Merci, jeune estropié, jeune vagabond céleste, nos pensées t'accompagnent tout au long du chemin, fais-nous rêver, fais-nous marcher, et surtout fais-nous rigoler. Ami pèlerin, regrettes-tu de pas avoir pris la variante? T'es obligé de te taper maintenant 15 km sans ambiance. Ami pèlerin, as-tu envie de chier sur le chemin dans un buisson? T'as intérêt à bien te cacher pour pas qu'on te voie, t'auras l'air d'un con. Je me permets de répondre à une question qui m'a été posée dans un commentaire. Je vous rappelle que je lis tous vos commentaires et je vous remercie. Quelqu'un me disait, Céleste, si sortir un vlog tous les jours, tous les soirs te fatigue, plutôt que de monter tes vidéos le soir, pourquoi tu ne dors pas? Et c'est seulement lorsque tu seras rentré chez toi que tu publieras en ligne tes vidéos 1 par jour. C'est une bonne remarque, une bonne réflexion. Alors j'avais déjà répondu à cette question dans ma vidéo sur les sentiers cathares où j'expliquais justement pourquoi je faisais ainsi. C'est tout simplement, je vais le redire donc, c'est tout simplement pour être un peu plus proche du vrai avec vous et aussi au jour le jour. Je trouve que ça crée un lien de proximité. Mais c'est pas seulement aussi pour vous, c'est aussi pour moi. Je trouve ça bien que tous les jours je puisse, comme un journal intime, un journal de bord, clarifier mes idées, mes ressentis. Je peux voir mon évolution de la veille. Je vois que tiens, hier j'étais plutôt dans cet état d'esprit, dans cette humeur. Aujourd'hui je suis plutôt comme ci, demain je serai plutôt comme ça. Je vois une certaine évolution au jour le jour. C'est comme si je prenais des notes finalement chaque jour. C'est des relevés. Chaque jour tu prends une évolution. Comme ça je vois mon avancement personnel. Et ça me donne aussi un challenge, un défi, on va dire presque une performance artistique, pour le côté purement plastique de la chose. Et puis pour vous, je trouve ça nettement plus intéressant que vous ayez du quasi temps réel. Je dis quasi parce que c'est pas non plus un live, c'est-à-dire qu'il y a quelques heures de décalage, mais qu'au moins vous puissiez... j'ai l'impression que le partage est plus authentique et plus sincère. Vous avez une sorte de vérité, vous vous dites ah ben ok, là il en est là, et vous arrivez à vivre avec moi l'aventure. Et du coup ce partage, je le trouve beaucoup plus agréable pour vous et pour moi. Il y a une forme d'instant présent, d'authenticité. Et aussi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec la spontanéité.
Et c'est-à-dire que moi, j'ai besoin de le faire maintenant parce que je sens que c'est une énergie qui me pousse, qui est maintenant présente. Si vous voulez, si je rentre chez moi et que je publie les vidéos dans 2 mois, je serai déjà dans autre chose, dans un autre univers, dans une autre ambiance, dans d'autres forces et d'autres énergies. Et le cœur, il sera beaucoup moins. Que là, au moins, c'est une part authentique et vraie. Il y a quelque chose de très spontané. Et j'ai plus ou moins toujours fonctionné comme ça en fonction de la spontanéité. Des fois, ça a joué contre moi. Hein. C'était pas toujours bon d'écouter que sa spontanéité. Des fois, il faut aussi un peu réfléchir. Mais là, je trouve que sur ce chemin et ce partage, c'est quelque chose qui s'y prête bien. Et voilà pourquoi je publie les vlogs quasiment jour par jour en temps réel. Je profite d'un joli coucher de soleil, que cette journée du 28 novembre se termine bientôt pour vous montrer un peu les paysages. Toujours de la ligne droite. Finalement, la seule chose qui varie ici et qui change, c'est le ciel. Hein. Le ciel, c'est ma télévision. Elle m'apporte des couleurs, des formes, des choses à réfléchir, à méditer. Donc le soleil s'en va à l'horizon. Il est quelle heure là? Il va être 18h, il n'est pas encore 18h. Ouais, c'est ça, c'est à peu près l'heure à laquelle il fait nuit en Espagne. Je vais donc commencer à passer en mode survie, commencer à regarder où je peux potentiellement m'installer. En tout cas, c'est clairement pas ici, là on est dans de la plaine et du vent. Donc j'avance jusqu'à trouver un abri, quelque chose en tout cas qui est coupé du vent. Non mais franchement, regardez-moi cette intersection digne des films américains quoi. 4 lignes droites et moi en son centre. 4 lignes droites qui viennent d'on ne sait pas où, dans un désert absolu avec coucher de soleil. T'as presque envie de traverser cette route en Harley Davidson. Donc ça, El Burgo Ranero, c'est le village d'où je viens, où il y avait le Donativo. Et ça, théoriquement, c'est ce que je vise. Mansilla de las Mulas. Et alors pour la petite fun fact, petite anecdote rigolote, encore une fois aujourd'hui je me serais enchaîné 2 étapes. Alors je sais que là il y en a plein qui adorent jouer les mamans dans les commentaires, hein, c'est surtout des madames. Oh mon petit Céleste, tu ferais bien de faire attention à ta cheville. Mon petit pépère, je te décaloterais bien la bite. Pardon, j'ai honte, j'avais dit que je disais pas de gros mots aujourd'hui. C'est gentil de... Attendez, on va remettre un caillou pour le gros mot que j'ai dit, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que vous inquiétez pas, c'est gentil de vouloir ma santé, que j'arrive en entier à la fin. Mais en fait, je fais en fonction de comment je le sens. Enfin, croyez-moi, si j'étais vraiment mourant en train de ramper là, peut-être qu'à un moment donné, je me dirais bon, je vais peut-être arrêter mes conneries. Mais voilà, si mes pattes, je vais là où mes pattes peuvent me porter hein, finalement. Et ces derniers temps, les étapes elles me paraissent, les étapes conseillées, hein, celles qui sont calquées sur tous les bouquins ou les GR, les guides, elles me paraissent un peu courtes. Enfin, je fais pas mon warrior, c'est juste que pour moi, quand je fais 18 km dans la journée, je suis là, non, ça me frustre, c'est pas assez. Donc, je continue. Mais en fait, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit une seule étape, c'est pas assez, et soit 2, c'est beaucoup trop. Voilà, donc c'est pour ça que je me retrouve souvent en galère, en fait. Dans tous les cas, merci de vous inquiéter, mais vous tracassez pas. Je peux sembler peut-être naïf et enfantin et innocent, mais je reste quand même responsable, je ne suis pas un inconscient. Disons que entre le fou et le courageux, la frontière est mince, mais j'aime à penser que ma folie est une forme de courage. Hey les gens, je suis toujours en train de marcher, c'est mon anniversaire, mais c'est moi qui ai décidé de vous faire un cadeau aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je monte mes vlogs. Donc là je suis en train de marcher, donc en face de vous là, c'est le logiciel que j'utilise, il s'appelle InShot, tous les liens sont dans la description si vous voulez voir tout le matériel que j'utilise. Là, pendant que je vous parle, je suis en train de faire une capture d'écran du montage que vous êtes en train de visionner. C'est conceptuel, c'est-à-dire que là vous allez voir le montage du vlog que vous êtes en train de visionner. Il est 18h30, la nuit est en train de tomber, c'est une longue ligne droite en face de moi. Donc j'ai sorti mon portable et je m'avance sur le montage. Donc globalement, voici comment ça marche, je regarde le plan. Glacé. Regardez comme c'est beau. Voilà, j'aime bien, je coupe. Ça, je mets pas. J'avance. Là, je règle ma caméra, j'éteins. Donc ça, tout ça, je supprime, effacer, je continue. Voilà.
Ça c'est un peu de la redite. C'est un peu de la redite avec le plan précédent, donc je dégage. Tout ça je prends pas. Rien de neuf. Hop, je vire. Poum. Allez, plan suivant. Donc je vois comment ça s'enchaîne. Qu'une flaque glacée. Ok. Là, je règle la caméra. N'empêche, Voilà, hop. Alors, je coupe le début. Hop, supprimer. n'empêche, quand je suis parti, Hop. Quand je suis parti, n'empêche, il dégage, je colle. quand je suis parti de chez moi, du bunker sauvage, Là, dites-vous que je suis en train d'avancer là, hein, au fait. Attendez, je vais vous montrer pour qu'essayer de vous compreniez. Voilà. Là, j'ai activé la caméra. Voilà ce que je vois pendant que je suis en train de monter. Hein. Je suis en train d'avancer et je monte en avançant. C'est une manière aussi de m'occuper et puis de m'avancer parce que aujourd'hui, par exemple, je sais aussi que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je le sais vu que c'est moi qui ai filmé. Du coup, je sais que j'aurai beaucoup de boulot. Donc c'est aussi pour ça que je prends de l'avance. Quand j'ai pas beaucoup parlé, généralement, je ne monte pas en marchant. J'attends d'être tranquille dans mon lit pour monter. De nouveau sur mon montage. quand je suis parti de chez moi, du bunker sauvage, et que je préparais mon sac, j'avais hésité à prendre cette grosse... Et que je préparais mon sac, Donc là, je vire le blanc. Hop, je coupe, je vire ce... Hop. et que je préparais mon sac, j'avais hésité à prendre cette grosse moumoute de mouton, parce que c'est lourd ça. Hop, Moumoute de mouton, parce que c'est lourd ça. je coupe. Mais c'est lourd. Et je me disais, je vais quand même pas me rajouter. Déjà qu'on est en hiver, déjà que le sac est plus lourd qu'en été. Bon, c'est pas très intéressant ce que je raconte. Couper. Allez. Soupir, je dégage. Hop, je coupe. C'est fini. Boum, bam, voilà. Et ça, c'est stylé. Voilà, c'était un petit aperçu de comment je monte. Par logique, ce que je viens de monter, ben, vous l'avez déjà vu en début de vlog. Voilà, allez, je continue ma marche et je continue le montage. Bon, eh bien, je pensais pas trouver ça sur mon chemin, mais ça m'a l'air parfait ici. Petit air de repos, petit air de pique-nique. Grosse table en pierre et pseudo-abri, manière de dire. Là, je me verrais bien monter la tente. Et c'est pas mal là, c'est un peu coupé du vent parce que c'est dans une sorte de mini bosquet forêt. Si jamais il se met à pleuvoir, je peux presque aller me réfugier sous la table. Non mais en plus je suis sérieux, je dis ça pour rire, mais sous la table l'herbe a l'air sèche, preuve que limite on y dort bien quoi. Finalement je pouvais pas mieux espérer, il est quelle heure là? Il est 19h. Ben voilà, je vais donc m'arrêter ici. De toute manière j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc le vlog va être long à monter, donc je vais l'arrêter ici. De toute façon le soir après, là, le temps de monter la tente et tout ça, de me coucher, de manger, j'ai plus trop la foi de filmer. Merci pour tous vos messages pour mon anniversaire. J'ai passé une très belle journée d'anniversaire. Je me souviendrai en effet de mes 33 ans. Voilà, je vais dormir ici, je vais m'installer. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau vlog. N'oubliez pas, un vlog tous les soirs pendant toute la durée de mon aventure. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Si vous êtes déjà abonné, mettez un petit commentaire, je les lis tous et n'hésitez pas à mettre un like. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont fait un don sur Tipeee. Voilà, c'était Céleste Grant et je vous souhaite une bonne nuit. Allez, ciao!